Ok, donc, alors, full disclosure, j'ai déjà ouvert la boîte une fois, en vitesse, juste pour vérifier qu'il y avait tout, parce que je me connais, je suis le genre de personne qui, parfois, se retrouve à... Jimmy. Pardon, c'est vrai que j'étais un peu bloqué ta route, Jimmy. T'es beau, mon Jimmy. Ok, du coup, donc je disais, full disclosure. J'ai déjà ouvert la boîte une fois, parce que je suis le genre de personne à qui il est capable de manquer des choses dans une boîte neuve et scellée. Je suis ce genre de personne. J'ai reçu des pop abîmées alors qu'elles étaient bien scellées. C'est pour vous dire. Donc, je sais vite fait ce qu'il y a dedans. J'ai juste regardé qu'il y avait tout, puis j'ai remis. J'ai prévu aussi des petites boîtes à côté. Incroyable, trop bien. Ouais. Les petites boîtes à côté, en fait, que mes joueurs et joueuses connaissent. Hop, c'est des boîtes juste de téléphone vide, mais je mets en général les objets précieux dedans. Je sais qu'il y a des petits trucs qui seront peut-être un petit peu précieux, que je vais mettre dedans au fur et à mesure. Je ne suis pas sponsorisé par ces marques de téléphone pour faire de la pub, surtout que la plupart, je les ai changés. Ok. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer, sans plus attendre. Donc, déjà, la boîte est très jolie. Il n'y a pas de souci là-dessus, la boîte est super méga jolie. Hop, on va mettre ça comment? Pour qu'on le voit, on va mettre ça en fond, comme ça on voit en fond. La boîte est super jolie. Ouais, je te regarde intensément, ouais. Et donne envie en fait. Directement, alors je vous remonte bien l'image, hop. Directement, moi je regarde cette boîte, je me projette dans une aventure où j'ai l'impression d'être un de ces héros épiques. Ok, ensuite. Alors on commence avec des petits socles. Donc ça va être une grande première pour moi parce que normalement j'ai rarement utilisé des figurines comme ça type Warhammer. Parce que je joue pas tant que ça en live, j'ai plutôt des parties en virtuel. Donc j'ai beaucoup créé de tokens, j'ai beaucoup réutilisé de tokens, mais j'ai rarement eu des tokens comme ça entre les mains. Donc on commence avec, et ça ils vont directement aller hop dans une boîte, mais des socles de différentes tailles. Ce qui est cool, ce qui est bien pensé, c'est que vraiment il y a différentes tailles de socles. On voit qu'il y a des gros socles, des plus petits socles, et alors il y a un socle de couleur, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est vert par rapport aux autres. Peut-être une raison, mais je ne sais pas. Ok. Ensuite, et je vais le faire avec vous ça, on a des tokens, on a des planches et des planches de tokens, on en a plein. Et donc, écoutez, hop. Ensuite, lisez ceci en premier. Qu'est-ce que Pathfinder ? Et ce que j'adore, alors déjà c'est un truc où je vais mettre un très gros pouce en l'air, c'est que il y a une aventure solo que je vais faire. Je la ferai peut-être en live. Je la ferai en live, tiens. Il y a une aventure solo, donc on peut vouloir faire du jeu de rôle, être seul. Pathfinder nous dit c'est possible. Il dit pas trouver un groupe d'amis, tout ça. Ils disent écoute, t'as pas d'amis, t'es un connard. Et du coup, Pathfinder nous dit tenez, vous pouvez jouer tout seul, vous pouvez jouer avec des amis. J'adore. Franchement, j'adore. Alors, tiens, on se posait la question. Il y a des PNJ. Il y a la prêtresse Kira, Valéros, le puissant guerrier, Méréziel, la voleuse, et le magicien Ezréen. Et juste en dessous, oh la vache, c'est beau, des feuilles des personnages. Alors, je vous cache pas que il y en a un paquet. Il y en a un bon paquet. Je sais pas combien, je pense que si je regarde, il y en aura. Et oula, j'avais pas vu. Franchement, ils veulent vous envoyer rêver. Ils veulent que vous appréciez. C'est extrêmement joli, bien imprimé et du coup, directement, c'est vrai que directement, ça me donne moi envie de jouer ces persos que je ne connais pas. Je les connais visuellement, ça fait des années que je les vois visuellement. Mais j'avoue que là, ça fait très envie. Ezren le magicien, Kira la prêtresse, Mérisel la roublarde et Valéros le guerrier. Hop, on met ça de côté. Et du coup, on va les compter. Je pense que c'est marqué en plus quelque part, mais comme je suis un abruti, je lis jamais les instructions d'abord.
Je découvre vraiment. Ah, 6 feuilles de personnages vierges. C'est bon, tout est indiqué. Tout est indiqué ici, je vais pouvoir checker que j'ai bien tout. 6 feuilles de personnages vierges. Sachant que j'en conserverai toujours une ou deux pour les photocopier. Ok. Sachant que oui, comme c'est une boîte d'initiation, ils sont vraiment dans les bases du base. C'est comme si... C'est pour qu'il y ait des gens qui n'auraient jamais fait du jeu de rôle avant. Pardon, ils indiquent même le type de dé que vous avez sur le côté, ici. Socles de pions en plastique. 116, alors, il y a 116 pions de personnages et de monstres. Plus 4 sets de jetons d'action. Ensuite, vous avez boîte d'initiation du maître du jeu. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'il... Hop, je vais prendre directement ensuite pour montrer les deux en même temps. Hop. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. C'est possible. Donc vous avez en fait un manuel pour les joueurs, un manuel pour le maître de jeu. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet, lors de la session, de ne pas vous retrouver à avoir attends, passe-moi le manuel, mais non, j'en ai besoin, tout ça. Bon, il n'y a pas inclus d'écran de maître de jeu dans ce kit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous avez une carte magnifique, plastifiée, de toute beauté. Hop. Et il y a des cartes d'état. En fait, ça vous explique avec ces petites cartes, ça vous explique par exemple si vous êtes à terre, vous êtes pris au dépourvu et vous avez -2 à la CA. Et c'est aussi, alors très important, il vous explique comment se joue une partie. Quel type d'action vous avez le droit d'utiliser. Il vous explique comment on fait un test, ce qui se passe quand on fait un 20 ou qu'on fait un 1, le degré de difficulté, il vous explique les langages, il vous explique combien de temps, par exemple, pour frapper, ce qu'il faut faire, tout ça. Très pratique. Très pratique, parce que ça évite, même pour le MJ, hein, il y en a 4 comme ça, je crois. 4 comme ça. Même pour le MJ, parce que ça aide quand on débute. Et enfin, j'avoue que j'ai testé un set de dés en couleur. Alors, il n'y en a que 6. Petit regret, ils n'ont pas mis de dessin. J'avoue, on aurait pu faire un bel arc-en-ciel, mettre 7 dés, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Donc, je trouverai un dé avec la meilleure couleur pour juste avoir un set de dés Rainbow. Mais ils en ont quand même mis 6. Alors, après, il n'y a pas de dessin utilisé visiblement dans Pathfinder. Donc, peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas mis. Mais oui, ils ont mis les couleurs d'arc-en-ciel. J'achèterai le dernier. J'achèterai le dessin de la couleur qui manque. Que je n'ai pas en tête. Ok, les dés, on les met dans la boîte devant. Hop, cette boîte-là, elle contient le socle des dés. Ok. Au passage, admirez mon pull de Noël. Oh dear. Mes t-shirts de jeu de rôle sont au sale, donc j'ai pris un pull drôle à la place. Ok. Du coup, on va s'amuser tranquillement à... Parce que je sais que c'est un truc que beaucoup de gens adorent faire. Hop, on va casser les... Ok, donc là par exemple il y a un roublard nain. Je vais vous les dire à chaque fois, ça va être marrant. Une roublarde humaine. Là, on a un magicien nain. Ah oui, ils ont vraiment prévu... En fait, ils ont vraiment prévu large. Sachant aussi que Pathfinder, dans la lignée Donjons et Dragons, Pathfinder, depuis vraiment très longtemps, sont attachés à avoir la diversité. À la fois dans la représentation, donc hommes-femmes, tout ça, mais aussi dans les ethnies et dans les, on va dire, les idées toutes faites. Donc, guerrière humaine. Vous voyez pas, je vous le dis, ce que vous verrez pas. Magicienne humaine. Ezren, Kira, eux, ils ont des noms définis. On a aussi, donc, ça c'est les jetons, là vous pouvez voir les jetons d'action. Pour savoir, je crois, qui est l'action ou combien de points d'action sont en cours. Hop, hop. Et là, c'est des gobelins. Commando gobelin. Oupsie. Commando gobelin. Garde squelette, on est sur des squelettes, on est sur des monstres. Garde squelette.
carte squelette. Araignée géante, vous n'êtes pas arachnophobe, rassurez-moi. Chef Xulgatz, nécrophage, sympathique. Garrick Zulgaf, hop, hop. Troll, Furter Draw, Guerrier Draw, Guerrier Draw, Guerrier Draw, Élémentaire requin de Saumur, Gargouille, j'adore les gargouilles, Dragonnet vert, Roturier fantôme, bien c'est intéressant. Alors là c'est un géant squelettique, une vase des égouts, un basilic. Oh, ça peut me servir ça pour l'émission. Ghoul, mimique. On peut pas faire sans mimique. On ne peut pas faire sans mimique. Des kobolds. Guerrier kobold et archer kobold. C'est parti. Ah oui, ça sert peut-être à indiquer les petits tokens d'action et de réaction, c'est-à-dire combien d'actions il reste, combien d'actions on peut effectuer. Il y a aussi les sortes de réactions. C'est assez bien indiqué en fait. L'iconographie en fait n'est pas forcément au début intuitive, elle peut surprendre, mais une fois qu'on a compris, ça va être très rapide. Ok, dernière feuille. Alors on a des elfes. Prêtre elfe. Prêtresse elfe, guerrier elfe, guerrière elfe, roublard elfe, magicien elfe, magicienne elfe, armure animée, gremlin, molosse de foudre, de tourbe, pardon. Rat des barils, c'est un doppelganger. Oh, il y a un doppelganger, sanglier, armure animée, des zombies, un léopard. Hop. Et un ibourse, bien sûr. Voilà. Bah écoutez, franchement, il y a de quoi faire. C'était 4 planches, donc j'ai fait les 4 planches avec 116 pions de personnages quand même. C'est incroyable. Ok. Donc, là pour mettre de côté. Donc, hop, si on regarde la feuille de personnage. Alors, elles sont bien cartonnées. Franchement, c'est de la super qualité. C'est pas des feuilles juste, vous savez, imprimées sur du papier classique. C'est vraiment du papier cartonné. Super sympathique au toucher. Et oui, il vous indique par exemple. Ça, c'est super important. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Donc les feuilles sont de grande qualité, donc ils indiquent bien les types de dés à côté. Donc si jamais votre MJ vous parle de D12, vous savez que c'est le bleu, de D10 c'est le vert, c'est une très bonne idée. Je trouve vraiment que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça et d'avoir permis en fait d'avoir pour des débutants qui directement ils repèrent ce que c'est. C'est pareil, les actions, on comprend qu'il y a 1, 2, 3 actions ou réactions. Donc c'est expliqué en fait avec chaque action, chaque sort, tout ça, vous avez exactement le nombre d'actions. Les maîtrises, quand vous avez 0, vous êtes inexpérimenté, qualifié c'est plus 2, et expert c'est plus 4. Il vous indique aussi ça. Je crois qu'on peut pas être plus qu'expert. Ou en anglais, trained et skilled. Donc l'équipement, incantation, tour de magie, sort de niveau 1. C'est sympa aussi parce qu'ils mettent vraiment le... Alors c'est une feuille de niveau 1, on est d'accord, c'est une feuille de petit niveau. Hein. Mais c'est vraiment cool parce que ils vous permettent de comprendre déjà, niveau 1 vous avez forcément 5 tours de magie par exemple préparés et ça vous permet de directement vous repérer facilement. Après donc les notes, le grimoire, donc c'est éventuellement si vous connaissez d'autres sorts, journal d'aventure, date, description, page, donc en plus ils donnent de quoi. En fait franchement si un jour vous voulez faire des feuilles de personnages personnalisées, je ferai peut-être un truc inspiré de ça parce que portrait du personnage, voilà. Et si on regarde de l'autre côté, alors ça fait toujours peur au début, mais en fin de compte, quand on regarde, c'est assez explicite. Donc le nom du personnage, son historique, ascendance. Oui, alors, Pathfinder, un truc que j'adore beaucoup, c'est que ils ont enlevé le terme de race et on parle d'ascendance. Donc par réflexe, je vais encore dire race, je pense plusieurs fois, mais c'est vraiment une histoire d'ascendance. Et c'est pareil, ils ont retiré les demi-orques comme une race, une ascendance à part, et c'est une lignée d'humains, tout comme les demi-elfes. Donc tu prends par exemple humain et tu deviens demi-orque ou demi-elfe. J'ai beaucoup aimé ça. Ou alors tu es un orque, ou tu peux être un orque avec une ascendance pareil, lignée demi-elfe. C'est très demi-orque, pardon.
Très intéressante, super bien fait. Donc perception passive, jet de sauvegarde, défense, armes et attaque. Les feuilles du personnage sont extrêmement claires. Je pense, il faudrait la remplir avec, vous savez, avec le joueur ou la joueuse qui débute, ou joueuse. Mais une fois que c'est rempli avec la personne, je pense que c'est extrêmement clair pour elle. Ok. Alors, on va regarder au hasard Ezren le magicien, puisque c'est le premier que j'ai sous les yeux. Et Disa, tu posais la question, c'est un personnage de niveau 1. Vous êtes niveau 1 du coup pour cette aventure. Après, Pathfinder au niveau 1, ce n'est pas comme D&D au niveau 1. Pour avoir testé, voilà, on est niveau 3. Mais niveau 3, on a défoncé en un tour un basilic. J'ai même pas eu le temps de jouer, en fait, qu'on avait déjà défoncé un basilic. Donc, niveau 1, c'est pas l'enfer, quoi. Ouais, c'est mieux. Moi, je préfère, en fait, quand tu débutes un jeu, totalement, même si beaucoup de gens font passer directement au niveau 3 parce qu'ils trouvent que c'est... Je préfère ajuster la difficulté, faire jouer les gens au niveau 1, qu'ils aient le temps de comprendre comment leur personnage fonctionne avant d'avoir trop de paramètres. On a fait une partie dans la nuit d'avant-hier à hier. Disa, tu as bien fait de pas venir. Tu as bien fait de pas venir parce qu'en fait, on a commencé à 22h, on a fini à 4h, 5h du matin. Et en fait, on voyait les joueurs qui avaient... Alors moi, j'avais pris un perso très simple, j'avais pris un rôdeur, donc c'était assez simple à jouer. Mais Sabine et Erwan ont galéré parce que Sabine avait tellement de sorts que c'était compliqué pour elle de savoir quoi choisir. Et Erwan a voulu prendre une classe custom parce que Hervé l'a encouragé et c'est parti en cacahuète. Ok. Donc, par exemple, c'est un humain, héritage talentueux, pouvoir d'ascendance, il est historique érudit. Et donc la feuille de personnage, je vous la montre de l'intérieur. Donc c'est vraiment un petit livret. Déjà, il vous donne un historique du personnage derrière pour vous aider à le jouer, ce qui est super cool. Vous avez toutes les stats qu'on a vues avant. Et là, il vous donne en fait des informations. En fait, les stats que vous voyez ici, ils ont mis des lettres A, B. Ils l'ont fait ailleurs ? Ils l'ont fait. Ah, j'avais pas vu qu'ils l'avaient fait sur la. Ok. Ils ont mis des lettres sur les feuilles des feuilles de personnages pour aider. Et toutes les lettres sont expliquées. Ce qui fait que c'est vraiment une très bonne idée. C'est vraiment une très très bonne idée parce qu'en fait, la feuille de personnage devient tout de suite beaucoup plus claire. Je suis très fan. Et oui, c'est assez accessible parce que tu peux en fait prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et même ils vous indiquent, jouer un magicien si vous voulez. Alors là, ils disent en l'occurrence, lancer des sorts pour détruire vos adversaires et protéger vos alliés, connaître les secrets de la magie et d'anciennes traditions, ou résoudre des problèmes grâce à la magie. Ils vous indiquent très clairement... en fait, quel style de gameplay adopter. Jouer un prêtre, soutenir et soigner vos alliés avec des sorts divins, tout savoir sur les images et les écrits religieux, affronter et détruire les morts vivants maléfiques. Ou encore, jouer un guerrier si vous voulez combattre en première ligne, utiliser les meilleures armes et armures, réagir rapidement aux actions des ennemis. Et jeu roublard si vous voulez attaquer vos adversaires par surprise pour leur infliger plus de dégâts, dérober des choses sans faire repérer, exceller dans l'utilisation d'une grande variété de compétences. Ensuite, on arrive sur la fin des découvertes. Je vous montre la carte qui est assez... Alors oui, la carte en fait, c'est 9 formats A4. Elle est plastifiée, elle est extrêmement détaillée et c'est découpé en carrés. Je la montre pas totalement parce que déjà moi je l'ai pas étudiée et puis de toute façon les joueurs la découvriront bien assez tôt. Mais c'est un effort assez incroyable et très apprécié. Ensuite, manuel d'initiation des joueurs. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà, il y a un résumé de création de personnages en une page. Ce qui est assez cool. Voilà. On sent que c'est vraiment fait en fait pour des débutants. Mais encore une fois, c'est extrêmement bien. Il faut attirer de nouvelles personnes dans le divertissement et dans le loisir parce que
Bah, si tu en fais un truc où personne n'a le droit de jouer, voilà. Boîte d'initiation. Là, c'est manuel des joueurs. Lancer l'aventure. Exemple de partie. D'accord. Il donne un exemple de partie de comment ça se passe. Sur... Ouf. Ah non, il commence avec une aventure... Pardon, excusez-moi. Il commence en fait avec une aventure dont on est le héros. En fait, il donne un exemple de partie. Lancer l'aventure, donc comment on commence. Créer votre héros. Donc on peut créer des héros. Là, ils ont simplifié au maximum quand même. Alors je vous rappelle, oui, c'est quand même une boîte d'initiation, donc il ne donne pas toutes les règles, il ne donne pas un livre complet, mais il donne de quoi créer en fait les races en général les plus recherchées. Donc nain, humain, elfe. Donne une autre race ou pas? Ascendance, pardon, ascendance. Non. Pareil, les historiques c'est complet. Après, au niveau des classes, ils vont donner un ersatz de classe. Donc vous n'aurez pas toutes les classes. Vous avez magicien, prêtre. Ils vous expliquent un petit peu les sorts qu'il y a jusqu'au niveau 3 à peu près. Rappelons, c'est une boîte d'initiation. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, ils vont décrire les compétences en détail. Et ce qui est bien, c'est qu'ils redécrivent bien, ils prennent bien le temps de décrire ce que chaque action fait et entraîne. Se souvenir, garder l'équilibre. Il y a vraiment, en fait, c'est super parce que il y a vraiment, par exemple, si vous faites des arcanes, se souvenir. Si on dit, par exemple, je vais faire un jet de discrétion, il y a une différence entre être furtif et se cacher. Et en fait, pour tous les types d'actions qu'un joueur pourrait demander à un maître de jeu qui ne connaîtrait pas trop, démoraliser quelqu'un, crocheter une serrure ou désamorcer un dispositif, il vous explique en détail comment ça se passe, qu'est-ce qui est mis en avant, et ce qui se passe s'il y a une réussite critique ou un échec critique, et combien d'actions ça utilise. C'est vraiment très bien. Là, on est sur jouer une partie, donc il parle de tout ce qui est aspect technique. Faire des tests, l'exploration, les rencontres, lumière et ténèbres. Voilà. Et encore une fois, action basique. Ils vous décrivent tout ce que vous pouvez faire comme action. Le livre est magnifique. Page glacée, super propre. Je vois pas vraiment d'erreur. Je vois une très bonne pagination, facile à lire, pas d'erreur de traduction. Il donne même aussi... Oula. En fait, je me rends compte, là c'est pareil, c'est des techniques de combat, comment prendre en tenaille un ennemi par exemple. Et je me rends compte que le livre est vraiment très accessible puisque j'ai l'impression que si on me posait une question, une colle, il suffirait que je parcours le livre pour en fait savoir quoi dire. Et la boîte d'initiation est faite pour jouer jusqu'au niveau 3, c'est ce qu'il précise. Franchement, je suis assez fan. Et on va terminer du coup avec le livre du maître de jeu, le guide du maître de jeu. Alors, ça par contre, vous voyez que je vous donnerai pas trop d'images, mais donc il donne un scénario, il donne des conseils sur diriger une partie. Voilà, on va directement aller à diriger la partie. Diriger une partie, donc du coup il vous donne des informations sur se préparer, créer des personnages, planifier une session, commencer. Il donne des conseils sur les tests secrets, par exemple, définir l'ordre du groupe, quel type, si vous faites un scénario d'exploration, qu'est-ce que vous voulez faire comme type d'exploration, comment choisir les actions des monstres et choisir le monstre qu'on rencontre. Il y a vraiment des informations quand on est MJ débutant ou débutante, on peut se poser effectivement. C'est des choses qu'on acquiert en fait avec l'expérience. C'est pour ça que beaucoup de MJ commencent avec des scénarios préfaits parce que le travail est mâché pour eux et ils n'ont pas à réfléchir à ces choses. Et clairement, oui. Créer des aventures. Il donne des exemples de cartes. Comment créer des cartes? C'est très important ça. Comment créer des cartes? C'est la première fois que je vois ça dans un livre de règles. Alterner les rencontres. Il donne des conseils pour... par exemple, groupe de niveau 1, combien de créateurs faut mettre? Groupe de niveau 2, groupe de niveau 3, en fonction du nombre de personnes qu'il y a. Super intéressant, vraiment. Alors, les illustrations sont magnifiques. Je vous montre les illustrations au passage, elles sont... Hop. Les illustrations sont vraiment magnifiques. L'artiste de Paizo, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas regardé avant.
les climats très précis. En fait, l'avantage de ce jeu, c'est que si tu as envie de le jouer vraiment hyper méga précis, genre vraiment simulation de tuer ton personnage et vraiment des conditions extrêmes, ils vont te dire la majorité des lieux qu'il fasse chaud ou froid, la météo n'est pas véritablement dangereuse. Cependant, des températures de 40 degrés ou avec plus ou de 11 degrés ou moins peuvent être dangereuses. Le vent peut donner des circonstances de -1 à -2 pour un vent plus fort. La visibilité, selon le type de brume, on a -1 ou -2 au test de perception. Les orages, la foudre cause 5 des 6 dégâts d'électricité. Vraiment, tout est prévu. Mais après, si on ne veut pas tenir compte de ces règles, on n'en tient pas compte. Rappelez-vous, il donne aussi un degré de danger. Oh, intéressant ça. En fait, si on arrive à résoudre un danger, on gagne des petits points d'expérience. La France en été peut être dangereuse, littéralement. Par exemple, il vous dit si vous désamorcez un piège, combien d'expérience vous récupérez. C'est super. Il donne aussi, là je suis tout ce qui est objet magique. Donc il donne vraiment... Oui, alors faut savoir, c'est que, oui c'est vrai, un truc qui est très bien, alors je sais pas si c'est le cas dans Donjons et Dragons, dans le chat vous me direz, mais il donne le niveau des objets. Donc on peut se rendre compte du niveau d'objet, ça peut aussi permettre d'aider le maître de jeu à savoir quel objet donner. Ça par exemple sur 13e âge auquel on joue beaucoup, c'est toi qui te débrouilles en tant qu'MJ. Gants du guérisseur, objet magique, tout ça, armure animée, oh c'est cool ça. Créatures, ah d'accord, c'est des créatures. Bien sûr, araignée géante parce que c'est dégueulasse. Toutes les créatures qu'en fait il y a en token, elles sont là. Donc j'ai les stats, parfait, j'aime les stats. Et enfin... il vous donne une petite... Alors, ce que j'adore aussi, ce qui est très bien, c'est qu'il vous donne une ville de départ, Otira. C'est-à-dire qu'on peut commencer l'aventure soft dans un endroit avant de partir à travers le monde. J'aime bien toujours, c'est un conseil que je donne dans les... Oui, et puis ça remplace vous savez, le tableau de maître, le truc de maître de jeu, une table avec à la fin de l'aide. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, on commence simple et il y a une graduation dans ce qui se passe. Je ne suis pas très fan de directement on commence avec des enjeux très très hauts. C'est ce que j'ai fait avant dans mes anciennes campagnes et je ne suis pas forcément satisfait du résultat à la longue. C'est pareil. J'ai appris avec le temps à arrêter de mettre des délais de vous avez une semaine ou 10 jours pour faire ça parce que en fait dès qu'on met un countdown, dès qu'on met un compte à rebours sur quelque chose, on se retrouve très facilement à voir les joueurs qui ne pensent plus qu'à ça et qui oublient de roleplayer, qui oublient de jouer, qui ne se laissent pas la liberté de faire d'autres choses. Pourquoi j'ai décidé de prendre la boîte Pathfinder plutôt que la boîte Donjons et Dragons ? Je voulais prendre une des boîtes d'initiation entre les deux, bon, sachant que j'ai déjà les jeux Donjons et Dragons, j'ai déjà les livres de règles Donjons et Dragons, donc c'était pas très intéressant pour moi de prendre la boîte d'initiation. Cependant, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube qui discutaient des deux boîtes, et on va dire avantage-inconvénient. L'avantage de la boîte Donjons et Dragons, c'est qu'elle est beaucoup moins chère, et elle permet de commencer, hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Cependant, il y a beaucoup de matériel qui se trouve gratuitement sur internet, fourni par Wizards of the Coast et par Donjons et Dragons directement. Et c'est un peu la différence. Pathfinder, en fait, la boîte d'initiation est un peu plus chère, elle est 15 € plus chère si je ne me trompe pas. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de contenu, et surtout elle est extrêmement accessible pour les joueurs et pour le MJ, c'est incroyable. Franchement, je suis bluffé par l'accessibilité que cette boîte. J'ai vraiment l'impression que je pourrais expliquer à n'importe qui comment jouer à du jeu de rôle. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. C'était, je vous ai dit, hein, c'était complètement moi qui testais un nouveau format, qui ai fait un nouveau setting. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous.